Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite la bienvenue dans les cathédrales Saint-Ursmer de l'Aube en Belgique, dans le diocèse de Tournai. Entre Charleroi et la frontière française, au bord de la Sambre, s'étire la région de la Tudynie. De nombreuses balades permettent de découvrir une terre riche d'histoire où fleurissaient les abbayes, comme celle d'Aulne, fondée par un saint originaire du Pas-de-Calais, Saint Landelin. Ces ruines rappellent encore sa splendeur passée. Tout à côté, à l'Aube, c'est en entrant par la Portelette que nous découvrons l'abbaye de Saint-Pierre. Fondée au 7e siècle également par Saint Landelin, elle a été presque entièrement détruite par les troupes révolutionnaires en 1794. C'est ici que se préparaient aussi les équipes d'évangélisateurs envoyées jusqu'en Flandre pour propager la bonne nouvelle. Les moines étaient enterrés sur la colline surplombant la vallée, dans une église où très vite la tombe du premier père abbé, Saint Ursmé, attire les foules. L'église s'agrandit alors et devient collégiale. Il s'agit de la plus ancienne collégiale de Belgique. Elle est construite dans le grès de la région. De son porche, le regard s'étend sur la ville de l'Aube, une petite ville tranquille dont les Venelles ont encore le charme d'antan. Derrière le presbytère, un jardin est l'héritage direct des moines bénédictins, mais également de Charlemagne, qui imposait aux domaines de la région des traditions horticoles afin d'éviter les famines. Plantes médicinales et aromatiques y cohabitent. La collégiale attire toujours pèlerins et touristes en quête d'authenticité. Dépouillée et lumineuse, elle garde des traces de sa longue histoire et sa sobriété invite tout naturellement à la méditation et à la prière. C'est donc en direct de cette cathédrale Saint-Ursmé que je vous invite à vous joindre à nous pour célébrer ensemble l'ascension de notre Seigneur. Au micro pour vous accompagner Jean-Jacques Duré. Le frère Didier Cronenberg se présidera cette célébration, accompagné du doyen Philippe Pêtre et de l'abbé Blaise Afouanizou. Entrons maintenant dans cette célébration en nous joignant à l'Assemblée pour célébrer celui qui nous invite au festin du royaume. Qu'il est grand ton nom.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette collégiale de l'Aube pour célébrer l'ascension du Seigneur. And welcome Bienvenue to all of également you à vous tous following us on qui television. nous suivez à la télévision I welcome you dans les différents especially if pays you are de l'Eurovision, housebound, coming en from particulier en different Suisse, countries, en from France, Switzerland, from aux France, Pays-Bas. from the Netherlands. It's a great C'est une joy joie to de vous celebrate avoir with you. présents avec nous. God heeft Dieu de a créé le wereld monde geschapen, comme la mer a zoals créé de la zee terre de en se aarde deed retirant, ontstaan, écrivait un poète. door zich terug te trekken. Ce que schreef nous een dichter. célébrons aujourd'hui, Wat we vandaag vieren c'est la is de liberté vrijheid die que God Dieu ons nous zo offre. schenkt. Par son effacement à Door nos zich te regards, onttrekken aan Dieu onze n'impose blik, rien, mais dringt vient God justement ons niets habiter op, au plus intime maar komt de Hij chacun de juist nous. aanwezig in het diepst van ieder van ons. Son En zo esprit wordt zijn devient ainsi geest la het lampe licht de notre van ons sanctuaire innerlijk intérieur. heiligdom. Par son Ritraendosi, retrait, Dieu ne nous laisse Dio pas non ci seuls, lascia soli, ma mais ci il nous manda envoie en in mission missione de per porter au portare al monde mondo une espérance quella qui lui speranza fait si che souvent troppo défaut. spesso viene meno. Questa Cette festa fête nous ci invite invita donc à dunque découvrir alla scoperta di un un relèvement innalzamento toujours sempre possible. possibile. Perché Car se si Dio Dieu sembra semble s'effacer à nos nascondersi regards, ai nostri c'est pour que occhi nos visages e reflètent affinché i nostri davantage volti sa présence. riflettano ancor di più la sua presenza. Dans la joie de Pâques, ouvrons-nous maintenant à la présence du ressuscité. Monté aux cieux, il demeure présent à ses disciples jusqu'à la fin du monde. Alors au début de cette célébration, implorons sa tendresse et son pardon. Seigneur, toi qui en montant nous entraînes vers le Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui pars, mais sans jamais nous quitter, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous promets ton esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Le Christ nous précède auprès de son Père. Par lui, prions et bénissons notre Dieu. Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, tu nous as envoyé ton propre Fils. Prends soin de nous, maintenant que lui aussi échappe à nos regards. Que l'Esprit Saint affermisse notre foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le firent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En chantant l'Alléluia, acclamons cette parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenberts, dominicain du couvent de Liège et responsable des messes radio-télévisées en Belgique francophone, qui va maintenant prononcer l'homélie. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, avons-nous entendu dans la première lecture. Pour beaucoup de nos contemporains, le temps qui passe est peut-être la dimension de l'existence la plus difficile à intégrer et à accepter. Comment mener une vie sensée jusqu'au bout? Comment garder une réelle fécondité lorsque nos forces s'amenuisent? Comment accepter sa vieillesse et celle des autres? Comment bien vivre malgré la perte d'un être cher et l'inéluctable d'une séparation? Nous le savons bien, le temps nous échappe toujours, même si rien ne se fait sans lui.
Nous voulons le maîtriser, le tuer parfois, mais c'est toujours lui qui nous attrape. Et par souci d'efficacité, nous avons bien peur de le perdre. Lorsque nous le prenons, il est toujours trop court. Oui, nos existences fragiles ne nous offrent donc aucune sécurité quant au temps. Et finalement, notre seule certitude est bien celle de notre propre mort. Cette fin, cette seule certitude dont nous ne savons vraiment rien de certain. Alors, à première vue, un tel constat pourrait nous amener désespoir, résignation ou bien fuite en avant. Et pourtant, ce que nous célébrons aujourd'hui nous propose un tout autre rapport au temps que celui de notre culture, de la rentabilité. Les textes du jour défatalisent l'histoire, notre histoire. Pourquoi regardez-vous le ciel comme cela? Cette fête que nous célébrons aujourd'hui nous invite à inscrire notre temps, notre propre temps dans l'éternité de ce Dieu qui, par son retrait, nous convie chaque jour à vivre pleinement le présent en toute liberté. Celle-ci ne consiste pas à vouloir que ce qui arrive survienne selon nos propres désirs, mais tout au contraire, à consentir à la nécessité, c'est-à-dire à accueillir le temps de Dieu dans notre propre vie. C'est cela qui nous permet de donner à nos rencontres un goût, une saveur d'éternité. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le temps qui passe est donc bien celui de Dieu. Et en ce sens, nos erreurs, nos errances, nos échecs, nos lenteurs sont autant de lieux de maturation où Dieu est présent malgré notre sentiment d'absence. Alors, si nous regardons de la sorte le temps avec les yeux de Dieu, vivre le présent, être présent au présent, consistera à accueillir chaque jour le temps pour ce qu'il est, sans vouloir le posséder. Finalement, vivre, c'est apprendre à mourir, et comme le Christ, à se retirer, à lâcher prise, à s'effacer. Car malgré nos sentiments d'abandon, Dieu vient tous les jours. Il vient lorsqu'un acte de soin et de bienveillance est posé, lorsqu'une parole qui relève est donnée, lorsqu'un geste de consolation est offert. Oui, vraiment, il est avec nous tous les jours, que Dieu soit nommé ou pas, que nous y croyions ou pas. Et s'il est avec nous tous les jours, c'est qu'il n'est peut-être pas toujours là où nous le cherchons. Alors, sans mauvais jeu de mots, l'Ascension nous invite à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ce n'est pas changer sa vie ou la fuir. Il s'agit de changer son regard sur elle et sur le temps qui passe. Parfois, nous préférons prendre du recul ou des vacances, fuir le réel plutôt que de nous y confronter lucidement. Mais prendre de la hauteur est tout différent. Il s'agit de poser sur notre propre situation des yeux qui ne sont pas les nôtres. Regarder sa vie finalement avec les yeux de Dieu. Prendre de la hauteur, c'est donc discerner l'essentiel au-delà de l'urgence. C'est éviter de vouloir tout maîtriser. Prendre de la hauteur, c'est oser finalement lâcher prise, ne pas être dans le contrôle. C'est aimer sans dévorer. C'est tenir à quelqu'un sans le posséder. C'est être épris de l'autre sans s'y agripper. Prendre de la hauteur, aller sur sa propre montagne, c'est donc le paradoxe de toute relation d'amour vécue en vérité. Et ce paradoxe, le voici. Plus nous aimons un être cher, plus nous nous sentons liés, dépendants de lui.
Mais plus nous voulons aimer, plus il nous faut donner du temps, de la patience, de la distance. Car aimer, c'est vouloir l'autre libre, libre d'être lui-même, indépendant de nous. C'est cela aimer. Et comme l'a écrit Timothy Radcliffe, aimer, c'est prendre le temps de le perdre, mais ensemble. Alors l'Ascension est cette ultime révélation de l'amour d'un Dieu qui se soustrait à nos regards, mais pour se rendre éternellement présent dans le temps de l'humain. Et c'est précisément cet effacement de Dieu, sa discrétion et son retrait qui le rend crédible, digne de confiance. Amen. Celles et ceux qui souhaitent relire l'homélie du frère Didier Cronenberg peuvent consulter le site www.catobel.be. Le Christ s'est retiré à nos yeux pour mieux nous offrir la liberté, pour venir habiter en nos cœurs. Oui, nous devons apprendre à lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler. Cela demande souvent de la patience, être capable de passer à autre chose dans sa propre vie, prendre un certain recul par rapport à ce que nous sommes, revenir à ce qui fait l'essence de nos existences, reprendre le temps pour mieux l'offrir. Telle est la liberté à laquelle nous sommes invités. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En fêtant l'ascension de notre Seigneur, glorifié auprès du Père, prions pour tous les hommes sur cette terre qui ont soif d'amour et invoquons l'Esprit. L'Église a reçu du ressuscité une mission universelle pour que l'Esprit la guide à la rencontre de toutes les cultures et de tous les hommes. Ensemble, prions. L'Évangile est destiné à toutes les nations, pour les peuples privés de liberté religieuse.
et pour que l'esprit de paix éclaire leurs dirigeants, ensemble, prions. La bonne nouvelle du Christ est espérance et consolation. Pour que l'esprit de tendresse demeure auprès des malades, des mourants et de leurs familles et accompagnateurs, ensemble, prions. Le ressuscité nous confie aujourd'hui sa mission et nous assure de sa présence. Pour que nous soyons fidèles à notre baptême et témoins joyeux de notre foi, ensemble, prions. Dafür bitten wir gemeinsam. Prions pour les victimes des récents attentats à Manchester, pour leurs familles et pour leurs proches. Donne-nous, Seigneur, ton esprit, pour que nous soyons, par nos paroles et nos actes, des artisans de paix, animés de cette conviction que le mal et la violence n'auront jamais le dernier mot. Prions le Seigneur. Vois ton Église rassemblée, Seigneur, fais descendre sur nous ta bénédiction et daigne exaucer notre prière pour nos frères et sœurs en humanité. Accorde-leur la consolation de ta tendresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est maintenant la procession des offrandes qui nous conduit à la table de l'Eucharistie. Nous sommes invités à y participer en déposant par la prière nos joies, nos difficultés, nos doutes, nos faiblesses auprès du Christ ressuscité qui nous invite à l'espérance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, Dieu notre Père, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux qui vont offrir cette Eucharistie d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de te rendre grâce pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour, nous célébrons le jour très saint où notre Dieu, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans sa gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Ursmé et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple tout entier. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots qu'il nous a laissés et nous disons d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que ta paix nous délivre de nos doutes et nous rapproche de toi dans l'espérance du jour où nous te contemplerons pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à toutes et tous qui nous suivez par la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe, un geste de cette paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs et auditeurs. Que cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous garde, vous porte dans vos épreuves et qu'elle vous amène courage et sérénité.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pourquoi rester à regarder le ciel? Dans la communion, Jésus, pain de vie, se donne à nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Non, le Christ ne nous abandonne pas. Il se donne autrement par l'Eucharistie qui nous élève vers lui. Accueillons dans notre vie cette présence de Jésus ressuscité.
Dans un moment de recueillement, prions le Seigneur. Dans l'attente de ton Fils, Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis en son nom pour te bénir. Que sa présence dans l'Eucharistie nourrisse notre espérance et nous vivrons dans ce monde en témoignant de lui, car il règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Qu'il vous bénisse. Amen. Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples après sa résurrection d'entre les morts, qu'il est pour vous un visage de paix au jour de sa venue. Amen. L'Esprit de Dieu vous a été promis et vous priez dans l'attente de sa venue, qu'il vienne sur vous et vous communique la force d'en haut. Amen. Et que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. De toutes les nations, faites des disciples, nous dit Jésus. Alors, belle fête de l'Ascension, et à chacun et chacune d'entre vous, que chacun là où il vit, annonce cet amour du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, c'est ici que s'achève notre célébration de la solennité de l'Ascension. C'était Jean-Jacques Duré en direct de la collégiale Saint-Ursmé à Lobbes, en Belgique, dans le diocèse de Tournai. Je vous souhaite à toutes et à tous, téléspectateurs fidèles ou de passage, une sainte fête de l'Ascension. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous.